Section 1. Qu'est-ce que la gastro-entérite? La gastro-entérite, souvent appelée grippe intestinale, est une infection courante qui touche l'estomac et les intestins. Cette maladie provoque une inflammation, ce qui entraîne des symptômes désagréables comme des nausées, des vomissements, de la diarrhée, des crampes d'estomac et de la fièvre. Bien qu'elle puisse affecter n'importe qui, la gastro-entérite est particulièrement fréquente chez les jeunes enfants et les personnes âgées. La gastro-entérite est très contagieuse et se propage facilement par contact avec des personnes infectées, des surfaces contaminées ou des aliments et de l'eau contaminée. Les virus, tels que le norovirus et le rotavirus, sont les causes les plus fréquentes de gastro-entérite, mais des bactéries, telles qu'Escherichia coli, E. coli, et les salmonelles, peuvent également être à l'origine de cette maladie. Bien que la gastro-entérite puisse être très gênante, la plupart des gens se rétablissent complètement en quelques jours avec des soins de soutien. Cependant, dans certains cas, la gastro-entérite peut entraîner une déshydratation, en particulier chez les jeunes enfants, les personnes âgées et les personnes dont le système immunitaire est affaibli. Il est essentiel de prendre des mesures pour prévenir la propagation de la gastro-entérite, notamment en se lavant soigneusement les mains, en restant à la maison en cas de maladie et en évitant tout contact étroit avec des personnes infectées. Si vous présentez des symptômes de gastro-entérite, il est important de consulter un professionnel de santé pour obtenir un diagnostic et un traitement approprié. Section 2. Gastro-entérite virale versus bactérienne. La gastro-entérite peut être causée par des virus ou des bactéries, chacun ayant son propre mode de transmission. La gastro-entérite virale, la forme la plus courante, se propage par contact avec des particules virales excrétées dans les selles ou les vomissures d'une personne infectée. Ces particules peuvent contaminer les surfaces, les aliments et l'eau, ce qui entraîne une transmission par contact direct ou indirect. Le norovirus et le rotavirus sont deux virus courants à l'origine de gastro-entérite. Le norovirus est très contagieux et peut provoquer des épidémies, en particulier dans des endroits clos comme les garderies, les maisons de retraite et les bateaux de croisière. Le rotavirus, quant à lui, est une cause fréquente de gastro-entérite chez les nourrissons et les jeunes enfants. La gastro-entérite bactérienne, en revanche, est généralement contractée par la consommation d'aliments ou d'eau contaminée par des bactéries. Des bactéries comme E. coli et les salmonelles peuvent pénétrer dans l'organisme par la viande, la volaille, les œufs ou les produits frais, mal cuits ou lavés. Une mauvaise hygiène, comme le fait de ne pas se laver les mains après être allé aux toilettes, peut également contribuer à la propagation des bactéries. Bien que les symptômes de la gastro-entérite virale et bactérienne soient similaires, il existe quelques différences essentielles. La gastro-entérite bactérienne est plus susceptible de provoquer une forte fièvre et des selles sanglantes. Dans certains cas, la gastro-entérite bactérienne peut également entraîner des complications graves, telles que le syndrome hémolytique et urémique, SHU, une affection potentiellement mortelle qui affecte les reins. Section 3. Symptômes chez l'adulte. La gastro-entérite se manifeste généralement par une apparition soudaine de symptômes gastro-intestinaux. Chez l'adulte, les symptômes les plus courants sont les nausées, les vomissements, la diarrhée, les crampes d'estomac et les douleurs abdominales. Ces symptômes peuvent varier en intensité, de léger à grave, et durent généralement de quelques jours à une semaine. En plus de ces symptômes gastro-intestinaux, les adultes atteints de gastro-entérite peuvent également présenter d'autres symptômes tels que de la fièvre, des maux de tête, des douleurs musculaires et une fatigue générale. La fièvre est généralement légère à modérée, avec des températures allant jusqu'à 38 degrés Macra. Les maux de tête peuvent être intenses et pulsatiles, tandis que les douleurs musculaires peuvent affecter tout le corps. La déshydratation est une complication fréquente de la gastro-entérite, en particulier chez les adultes qui présentent des vomissements et une diarrhée importants. Les signes de déshydratation comprennent une soif intense,
une sécheresse buccale, des urines foncées, des étourdissements et une faiblesse. Dans les cas graves, la déshydratation peut entraîner une confusion, une accélération du rythme cardiaque et une diminution de la production d'urine. Il est important de noter que les symptômes de la gastro-entérite peuvent en varier d'une personne à l'autre et peuvent être influencés par des facteurs tels que l'âge, l'état de santé général et la cause sous-jacente de l'infection. Si vous présentez des symptômes graves ou persistants, il est essentiel de consulter un professionnel de santé pour obtenir un diagnostic et un traitement approprié. Le diagnostic de gastro-entérite est généralement basé sur les antécédents médicaux du patient, son examen physique et l'évaluation de ses symptômes. Dans certains cas, des analyses de selles peuvent être effectuées pour identifier l'agent pathogène responsable de l'infection, en particulier en cas de diarrhée sanglante ou de fièvre élevée. Le traitement de la gastro-entérite vise principalement à soulager les symptômes et à prévenir la déshydratation. Le repos est essentiel pour permettre à l'organisme de lutter contre l'infection et de se rétablir. Il est également important de rester hydraté en buvant beaucoup de liquides, comme de l'eau, des solutions de réhydratation orale ou du bouillon clair. Évitez les boissons sucrées, car elles peuvent aggraver la diarrhée. Des médicaments en vente libre, comme des antidiarrhéiques et des analgésiques, peuvent être utilisés pour soulager les symptômes. Mais il est toujours conseillé de consulter un professionnel de santé avant de prendre tout médicament. La prévention de la gastro-entérite repose sur de bonnes mesures d'hygiène. Lavez-vous soigneusement les mains à l'eau et au savon, après être allé aux toilettes, avoir changé une couche et avant de manger ou de préparer des aliments. Nettoyez et désinfectez régulièrement les surfaces fréquemment touchées, comme les poignées de porte, les robinets et les comptoirs. Faites bien cuire les aliments et lavez soigneusement les fruits et légumes avant de les consommer. Rester hydraté est crucial lorsque vous souffrez de gastro-entérite, car les vomissements et la diarrhée peuvent entraîner une perte importante de liquide et d'électrolytes. La déshydratation peut survenir rapidement, en particulier chez les jeunes enfants, les personnes âgées et les personnes dont le système immunitaire est affaibli. Il est essentiel de commencer à s'hydrater dès l'apparition des symptômes. L'eau est essentielle pour l'hydratation, mais elle ne remplace pas les électrolytes perdus par les vomissements et la diarrhée. Les solutions de réhydratation orale, SRO, sont recommandées pour remplacer les électrolytes perdus et prévenir la déshydratation. Les SRO sont disponibles en vente libre dans les pharmacies et les épiceries. Elles contiennent un équilibre précis d'eau, de sucre et de sel, ce qui contribue à rétablir l'équilibre hydrique et électrolytique de l'organisme. Outre les SRO, d'autres liquides clairs, comme le bouillon clair, le jus de pomme dilué et la tisane à la menthe poivrée, peuvent également aider à maintenir l'hydratation. Évitez les boissons sucrées, les boissons caféinées et l'alcool, car ils peuvent aggraver la diarrhée et contribuer à la déshydratation. Si vous avez des vomissements, sirotez de petites quantités de liquide fréquemment tout au long de la journée. Surveillez les signes de déshydratation, tels qu'une soif intense, une sécheresse buccale, des urines foncées, des étourdissements et une faiblesse. Si vous remarquez l'un de ces signes, il est essentiel de consulter immédiatement un professionnel de santé. Dans les cas graves, une hospitalisation peut être nécessaire pour administrer des liquides et des électrolytes par voie intraveineuse.